Comme promis, voici un retour sur image, l'histoire d'un demi-siècle. Et quelle histoire! En 1999, à l'âge de 50 ans, l'Asvel court après son 16e titre de champion de France. Le dernier ne date pas d'hier, mais de 1981. À l'époque, Alain Gilles est encore joueur, mais il vient aussi d'être nommé entraîneur. C'est le temps des copains, celui de 15 titres en 32 ans d'histoire. C'est la consécration d'une saison et surtout le travail de tout le monde. Et je crois que c'est un grand jour pour nous. 32 ans plus tôt, en 1949, l'Asvel est né de la réunion d'un club laïque villeurbanais, l'AS Villeurbanne, et d'un club confessionnel de Lyon, l'Éveil lyonnais. Le succès est immédiat. Première année, premier titre de champion de France, sous la direction d'André Buffière, entraîneur-joueur. J'avais amené quand même avec moi déjà le premier étranger, c'était des maîtres, un pivot hongrois de 1m92 ou 13 et de 100 kg, qui était un des meilleurs pivots en Europe. Donc c'est déjà le recrutement qui commençait. Il a beau ensuite être passé par l'équipe de France et plus tard par Limoges, André Buffière est toujours resté vert. Il est le président des anciens de l'Asvel et ne rate aucun match à l'Astrobal, tout comme Gérard Sturla, recruté à Grenoble. La première année, j'ai été champion de France en 1952. Ensuite, nous avons gagné 3 titres consécutifs en 55, 56, 57. Nous avons en 7 ans joué 11 finales et gagné 2 Coupes de France, dont la première qui a eu l'honneur d'avoir le président d'ailleurs de la République pour la seule fois dans l'histoire du basket, Vincent Auriol. Mais ensuite, l'Asvel attend 1964 et l'arrivée d'un nouveau président, Raphaël de Barros, pour retrouver le titre national. C'est alors qu'arrive de Roanne Alain Gilles, Monsieur Basket. À la fin des années 60, Gilou et l'Asvel sont aussi populaires en France que Raymond Poulidor et le vélo. Un autre Alain, Alain Vincent, arrive plus tard, de Roanne. Moi qui venais d'un club où on jouait la 10e place, on s'entraînait moyennement. Là, chaque geste était précis, appliqué et on s'aperçoit du résultat. J'ai eu 8 titres ici à Villeurbanne, j'ai jamais été plus loin que la 3e place et j'ai joué la Coupe d'Europe pendant cette saison. Blessé, Alain Vincent reste sur le banc pendant la finale de la Coupe des Coupes, perdue contre Pesaro. L'Asvel n'a jamais remporté un titre européen, mais elle a quelques bons souvenirs. Il y a le panier de Vincent Collet, bien sûr, en Coupe d'Europe, 25 mètres en face des poteaux, vent dans le dos, personne n'y croit, il faut gagner, on a besoin de 3 points et là ça devient magique. Et il y a eu à ce moment-là dans la salle, j'ai revu les images après, je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais une espèce d'harmonie, fusion totale entre les gens du terrain et les gens des tribunes. Et j'ai très rarement vécu une chose comme ça. Aujourd'hui, Éric Beugnot est le manager général et son petit frère Grégor, l'entraîneur prodige d'une Asvel qui a déménagé dans une nouvelle salle, l'Astrobal. Les anciens ont vieilli, beaucoup ont disparu. L'Asvel est toujours là. Elle refait partie des grands du basket européen, un basket professionnel, une autre époque. Rendez-vous pour le journal des sports ce soir à 19h07 en Auvergne avec Yves Meunier.